Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et en direct la folie qu'est l'Internet. Re-bienvenue dans l'arène pour un autre épisode de Webinar Metal avec moi-même, Mike TMG, votre rendez-vous heavy metal pour tout ce qui est votre source de matériel heavy metal. Je me suis trompé dans mon intro, mais c'est pas grave. Le sujet de ce soir, épisode 11 décembre 2020, Fight to Halford, la carrière solo de Rob Halford, le frontman ultime de Judas Priest. Mes invités avec moi, c'est... Ah ben, ça va être une soirée solo. Alors, voilà. Why don't you take a seat? Ceci dit, bienvenue au nouveau format Webinar Metal, version diète. Pour ceux qui sont moins chauds aux conversations de 3, 4, 5 heures ou plus, n'ayez crainte, ceci sera de retour éventuellement, mais ceci est aussi un test, une alternative au webinaire que vous connaissez déjà depuis un certain bout de temps. Alors, ceci dit, je suis un peu mélangé dans mes affaires là. Alors, bon, spécial Halford, j'ai de la misère à soir. Alors, suite au récent spécial Priest qui a été fait le 6, épisode 6 du 6 novembre, j'ai vraiment de la misère. J'ai remarqué que j'ai sauté sur pas-dessus quelques-uns des éléments les plus importants de la carrière de M. Halford. Alors, je me suis dit ce soir, pour lancer le tout, on va lancer ça à faire un spécial sur l'homme tel quel. Alors, tant qu'à parler, on va parler justement de la carrière complète de Rob, le Metal God, l'ultime frontman de Judas Priest. Alors, Robert John Arthur Halford, né en 1951 en Angleterre, bien sûr. Il y a mon petit drapeau, il est ici. J'ai failli l'oublier. Ben, je ne l'ai pas oublié, mais il est là. En 1951, en Angleterre, rejoint Judas Priest en 1973 à l'âge de 22 ans. Et depuis ce temps-là, ils réécrivent l'histoire du heavy metal, bien sûr. L'homme, la voix, le look, tout y est. Il faut remercier Rob, bien sûr, pour avoir amené le look heavy metal, le look biker, le look cuir au standard qu'est le heavy metal, que l'on connaît bien sûr aujourd'hui avec une certaine, un certain look qui s'est développé dans les années 70, fin 70 et jusqu'à aujourd'hui. Le tout a été officialisé en 1998 avec l'album de Judas Priest, Hell Bent for Leather. Alors, donc, Priest, bien sûr, sont un des bands les plus importants de la scène métal. Ça, je vous apprends absolument rien. Mais malheureusement, 19 ans plus tard, après avoir changé et écrit le livre sur le rock, et aussi après l'immense succès qu'est, bien sûr, Painkiller, il y a une séparation. Une séparation, donc Rob quitte Priest, Rob quitte les prêtres pour faire une carrière solo, ou se lancer dans la carrière solo que l'on va évaluer et discuter de ce soir. Alors, ceci dit, ça va ici. Ouais, j'ai comme trop de patentes sur mon bureau. Alors, septembre 93, le premier album solo de Fight, son nouveau groupe War of Words. On se rappelle qu'en 92 et 93, le heavy metal traditionnel perdait de ses plumes, non seulement à cause de l'arrivée du grunge, mais aussi l'exode de plusieurs leaders et frontmen bien importants. M. Halford, bien sûr, en est un, mais on parle aussi à Bruce Dickinson de Iron Maiden, on parle de Vince Neil de Motley Crue, on parle aussi, bien sûr, de Joey Belladonna de Anthrax, et bien sûr, le guitariste de Poison de C.C. DeVille. Donc, 793, l'album suivant, le premier album solo du nouveau band de Rob, le groupe Fight. Suite à comme j'ai mentionné, une légère chicane et le divorce, donc une guerre de mots, un War of Words. Donc, le groupe Fight est lancé officiellement et signé sur Epic Records, donc une sous-division de Sony, bien sûr, qui est un album metal trash moderne. On se rappelle dans ces années-là, 92-93, que justement, des groupes style Pantera, bien sûr, étaient la nouvelle scène. Donc, d'un côté, il y avait le trash metal qui descendait tranquillement, malheureusement. Il y avait l'alternative qui montait et au milieu, il y avait le street metal que Fight, justement, allait être un des joueurs pionniers qui allait continuer et soulever le son et surtout la production de l'album ici suivant. On se rappelle du hit, bien sûr, Nailed to the Gun et A Little Crazy. Oui,
J'ai bien de la misère à ça, bien de la misère. Mais c'est pas grave. Et aussi, on se rappelle qu'avec Fight, il y a le drummer de Priest qui a suivi M. Scott Travis. Donc, premier album qui, justement, est extrêmement élevé et extrêmement pesant, qui démontre une sonorité moderne, même, je dirais, très moderne. Ce ne sera pas bien long, ce ne sera pas bien long, ce ne sera pas bien long. Ceci, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas bien long, mesdames et messieurs. Tu feras une technique ici, juste checker. C'est bon, ça c'est bon. Ça marche pas, ça marche-tu? Le son est bon, ouais, moi je m'entends. Bon, fait que ça va être ça qui est ça, et ça va être ça qui est ça. Parfait. Ceci dit, bon, comme je mentionnais, donc l'album War of Words est sorti en 93 et a justement démontré que Rob était non seulement un excellent guitariste, parce que oui, les pièces sont enregistrées à la guitare, bien rejouées ensuite par les deux guitaristes du band, mais composées initialement par Rob, avec bien sûr l'aide de Scott au drum et aussi de JJ à la basse. Donc, premier album qui a démontré une nouvelle avenue pour Rob, musicalement parlant, bien sûr, et qui a séparé ses anciennes associations avec Judas Priest justement à l'amenant à la nouvelle école. Donc, premier album. Deuxième album, c'est un mini, un EP, le EP Mutation, qui est sorti ici en 94, qui est à la moitié un mini-album live. Et puis l'autre seconde partie, bien intéressante, ce sont des remixes. Donc, des remixes industriels des pièces qui sont sur War of Words. Donc, c'est là tranquillement qui met justement la table sur ce qui s'en vient en 98, bien sûr. Album complet, album numéro 2. Alors, maintenant, album numéro 2, A Small Deadly Space en 95. En 95, ça va un petit peu mal. On a un manque de focus sur cet album-là, malheureusement, au niveau du son et au niveau surtout de la direction. Donc, c'est un album trash qui est toujours très street, moins direct, moins agressif et moins focusé que War of Words l'est, mais ça ouvre justement d'autres nouvelles influences qui proviennent beaucoup de l'alternatif qui se retrouve sur justement l'album ici, War of Words. On remarque le changement de logo qui justement donne de moins direct, de moins métallique et de moins street vibe. Donc, c'est là où est-ce que Rob était en 95. Il y a une mini-tournée qui s'est faite ensuite et tranquillement, malheureusement, le groupe s'est dissous pour la suite qui s'en vient très bientôt. Mais pendant ce temps-là, Judas Priest sont toujours actifs. Façon de parler. Depuis le départ de Rob, ils ont cherché un chanteur, bien sûr, des candidats et un chanteur. Et en 97, Tim Ripper Owens est engagé. Alors là, finalement, Judas Priest arrive avec un nouvel album, l'album Jugulator, qui est un album fantastique, un de mes préférés de leur collection. Et pour ce qui est de Jugulator, c'est un album qui est très moderne, peut-être un peu trop moderne. Donc, c'est quand même un album extrêmement métal. Et puis, on voit qu'il commence tranquillement à avoir une compétition entre les deux bands. Priest va faire ça, Rob va faire ça, jusqu'à l'éventuelle, bien sûr, réunion. Et ce qui nous amène à des changements. Donc, après la séparation de Halford, de Fight, Halford change de nom pour le nouveau nom qui s'appellera GIMP, qui deviendrait rapidement le groupe 2. Alors, et en 98, en mars, on a l'album ici que voici, l'album Voyeurs, qui est un album industriel, très, très industriel, produit par
Dave Ogilvy et coproduit par Trent Reznor. Alors, sur cet album-là, on voit bien sûr des influences du nouveau métal, du métal comme ceci, qui était à la mode en 96, 98, etc., et qui avait commencé avec ça en 94, bien sûr. Alors, le tout est signé sur Nothing Records, qui est le label de M. Reznor. Et c'est ça. Donc, c'est un son qui est vraiment industriel, alternatif. Il y a des sous-couches métal. Son vocal est quand même là, mais il est vraiment à l'arrière-plan. C'est pas un album qui est très conseillable pour les fans de métal ni pour les fans d'industriel. Moi, je l'ai en laser, je l'ai même ici en bobine parce que je suis fou. Mais c'est pas le genre d'affaire que je vais écouter souvent. Il y avait même une critique à un moment donné qui était sortie dans un magazine, justement, relié à la pochette, qui disait « Fais attention de ne pas te faire frapper par le train, Rob. Hein? » Alors, par contre, ça donnait un big break à quelqu'un qui est bien connu encore aujourd'hui. On ne parle pas seulement juste de Rob, mais on parle du big break de John Lowery. John Lowery, John 5, qui a joué de la guitare sur l'album, bien sûr. Et ensuite, il a connu du succès avec David Lee Roth, Marilyn Manson et éventuellement Rob Zombie. Et aussi, dans cette même période, Rob avait changé de look et il avait vraiment un look S&M industriel. Et c'est aussi là, en 98, sur les ondes de MTV, qui a fait son coming out officiel. Donc, quelque chose qu'on savait depuis bien longtemps, mais qui avait été officialisé pour monsieur et madame tout le monde dans ces années-là. C'est qui nous amène au tournant du millénaire. Donc, après l'échec de l'album et du groupe Two, Halford prépare des démos sur un nouveau band qui allait s'appeler simplement Halford. Et c'est là que le heavy metal revient en force, globalement parlant, et surtout pour le band. Alors, début 2000, en août, l'album La Renaissance, la Résurrection de M. Halford, l'album Résurrection, sorti en août 2000. C'est l'album métal de tous les albums métal. Donc, après les hauts et les bas de Fight et les très bas de tout. Donc, Halford revient. On le voit ici sur le bicycle, bien sûr, avec le cuir, avec les studs. Donc, c'est le Halford qu'on a toujours connu depuis les débuts métalliques populaires, c'est-à-dire avec British Steel en montant. Un album fantastique avec une production incroyable. Le tout produit par, bien sûr, Roy Z, qui a aussi redonné de la vie à M. Dickinson en 98 avec l'excellent Accident of Birth. Donc, Roy Z est un génie pour avoir sauvé non pas un, mais deux des plus grands métalleux de tous les temps. Des plus grands frontmen. Donc, album fantastique. Moi, j'ai vu le spectacle ils ont tourné avec Iron Maiden. Ils ont joué au Centre Bell, dans ce temps-là, ça s'appelait, à Montréal. Et puis, j'ai même réussi à avoir un petit cadeau de mon amie Christine, qui l'a interviewé, M. Halford. Alors, ça, c'est une belle photo promo. Puis, vous voyez, il est marqué Hey, Metal God, ça, c'est moi. Stay Hard in Metal, Rob Halford, Montréal 2000. Alors, merci Christine pour la photo. Je la garde. C'est un beau souvenir. Fait que ça, c'était en été 2000, quand M. Halford était à Montréal pour la promotion de l'album. Et la tournée continue, il fait le tour du monde, c'est un succès. Donc, toute la presse, là, je ne parle pas du journal, mais je parle de la presse heavy metal, est contente de voir que Rob est revenu à ses racines heavy metal trash, heavy metal traditionnel. Et le tout est enregistré en concert, bien sûr, avec un pit stop enregistré sur DVD au Live Rock in Rio, un des plus grands événements interplanétaires pour ce qui est de ce style de musique-là. Il y avait Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Sepultura, Deftones et bien sûr R.E.M. au troisième événement, à la troisième édition, du Rock in Rio à Rio de Janeiro, bien sûr. Et aussi, ils en ont profité tant qu'ils étaient en tournée. Ils ont fait un album live, un album double ici qui s'appelle Live Insurrection. Donc là, c'est 2 disques et ça inclut une nouvelle tune studio, Screaming in the Dark, qui est une des tunes les plus puissantes que le groupe a écrites à ce point-là, bien sûr. Donc, tout allait bien. Tout était de retour pour l'album Resurrection et la tournée Resurrection. Par contre, de l'autre côté de la table, ses anciens collègues de Judas avaient un petit peu de misère. Donc, le premier album, Juggulator, était un succès, un bon succès, mais le deuxième album, sorti en juillet 2001, bien sûr, l'album Démolition, qui aurait pu être un retour flagrant, mais était plutôt un échec cuisant.
Donc, c'est très malheureux. L'album est sous-produit et puis musicalement, c'est une. Je ne dirais pas que c'est une horreur, mais sur les 14 tunes, il y en a peut-être 3 qui valent la peine. Bref, c'est du All Fitters, No Killers. Puis c'est dommage parce que je parlais de compétition tout à l'heure. Puis là, clairement, Alford est on top, puis Priest, ben, son bottom. Et pendant ce temps-là, ben, 2001, on se rappelle, ça c'est en juillet, on se rappelle que pas longtemps après, ben, la planète allait changer à cause du 11 septembre 2001. Bon, là, on se rappelle que tout a arrêté, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de transport, plus de voyage. Donc, ça ralentit les tournées. D'ailleurs, j'ai vu Judas Priest en février 2002 à Toronto, à une petite place qui s'appelle The Docks, qui est dans le port de Toronto. Puis c'est une place qui est grande comme le Medley de Montréal jadis. Donc, voir Priest dans un endroit petit ou semi-petit comme ça, ça démontre que le heavy metal de grande envergure, le arena rock, n'était pas très en santé, en tout cas pour certains bands. Alors, c'était spécial de voir Judas Priest dans une petite place de cette envergure. Mais pour ce qui est de Rob, quand même, tout va bien. Album complet numéro 2 en juin 2002, toujours. Crucible. Et là, on avance musicalement parlant. C'est un album qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus dark, beaucoup plus concis. Tout comme Resurrection pourrait être un peu le British Steel, Crucible serait le Defenders of the Faith. C'est sûr que c'est un long stretch, là, mais c'est une façon de comparer la simplicité versus la complicité. Complexité, ouais, complicité ou complexité. Bref, Resurrection est le plus simple, plus catchy, plus power metal, heavy rock. Crucible, celui-là est plus concis, plus dark, plus produit aussi au niveau de la sonorité des guitares. Et puis c'est là qu'il y a des affaires qui se passent. Donc là, c'est en juin 2002. Donc, la tournée va bien en Europe, donc octobre, novembre, décembre 2002. Puis là, en début 2003, il commence à se passer des affaires. C'est sûr qu'il y a toujours eu des rumeurs. Est-ce que Rob va revenir? Est-ce que Judas lui a demandé? En mai, à Montréal, en mai 2003, il était supposé avoir un spectacle incroyable que j'ai ici. Alors, regardez ça. Ça, c'est en mai 2003. Halford, bien sûr. Testament, un band très connu, très populaire. Immortal, Immortal. Amon Amarth, qui allait devenir éventuellement des super-héros. Primal Fear, la machine germanique. Carnal Forge, la nouvelle école. Et Pain Museum, qui est l'autre band d'un des membres de Halford. Alors, vous voyez, mai 2003, le 6 mai, Métropolis, gros spectacle produit par BCI, que tout le monde connaît très bien jadis. Alors, le Montreal Metal Fest 8. Donc, c'était supposé arriver et ça n'est pas arrivé. Il y a eu une cancellation, la tournée au complète. Et puis, c'est là que la machine à rumeurs commence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mot officiel du management, pourquoi la tournée était cancellée, c'est que c'était économiquement non viable. Là, les dates sont bien importantes. On est en mai 2003. La tournée Crucible va bien. Là, la tournée américaine commence, est lancée avec une tournée comme ça. Puis là, ils cancellent tout. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, mais on va peut-être le savoir. Moi, c'est sûr que j'ai trouvé ça bien dommage parce que c'est mon band préféré, ou un de mes bands préférés, ou un de mes artistes préférés. Donc, j'avais très hâte de voir ce spectacle-là, surtout avec Testament et Immortal. Mais là, tout est cancellé, ils ne nous disaient rien. Par contre, là, on commence à avoir des réponses tranquillement. En janvier, il nous annonce que Scott Travis avait été interviewé au NAMM. Et le NAMM, c'est quoi? C'est une convention pour les instruments de musique, les compagnies qui font des instruments de musique. Et M. Travis avait dit un commentaire que je vais vous faire écouter tout de suite. Que voilà. Voici. Là, il parle de Racer X. In Japan, December 18th, and with Judas Priest, we hope Rob rejoins the band so we can go out this summer. But, part of the ball is in his court, so he's going to have to make a decision. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, ils disent Racer X, on a un nouvel album, tout va bien, tout va bien. Et pendant ce temps-là, Judas Priest, on espère que Rob va revenir dans le groupe. La balle est dans son camp pour qu'on puisse faire des spectacles en été. Donc, là, c'est même plus une machine de rumeurs.
Scott Travis, le drummer de Judas Priest, a été interviewé, a été pris sur tape, et puis là, ça sorti. Là, bien sûr, le management dit non, ça se peut pas, c'est rien d'officiel, rien d'officiel. Mais là, finalement, en juillet, ben là, c'est officiel. Le 11 juillet 2003, Blabbermouth annonce la réunion ultime que tout le monde attend depuis très longtemps. Donc, Rob Halford revient dans Judas Priest. Un album est en production tranquillement, en écriture, et une tournée est annoncée. Et c'est là que, justement, on va pouvoir les voir en spectacle. Donc, en août 2014, pas longtemps après, l'été plus tard, parce qu'on fait le tour du monde, bien sûr. Moi, je les ai vus à Toronto avec Slayer en première partie, avec mes deux amis, soit Godas et Phil the Elder. Donc, un spectacle haut en couleur, non seulement pour le spectacle, mais pour aussi le voyage avec mes deux collègues. Donc, tout est bien qui finit bien. Donc, Rob est revenu dans Judas Priest pour la tournée Réunion 2004, ce qui nous amène en 2005, le premier album studio, le retour ultime avec Angel of Retribution, donc l'album de Priest qu'on attendait depuis très longtemps. La suite de Painkiller, il est autant mélodique que brutal. Bref, c'est l'album qu'on avait imaginé dans tous nos fantasmes heavy métalliques. Le voici, le voilà, Angel of Retribution. Alors, le tout va bien. Le tout est bien sûr produit par Roy Z, et Rob, au niveau de son vocal, est à son apogée sur cet album-là. Donc, un retour fantastique, bien entendu. Alors, tout va bien, tout va bien. Tu continues. 2008 aussi, l'album aventureux de Judas, qui est l'album suivant, Nostradamus, qui est un peu plus... c'est un album concept, un album double, mais quand même, le vocal de Rob est à son meilleur, et le band est toujours en un morceau, donc c'est toujours uni, bien sûr, par le heavy metal. Et pendant ce temps-là, ça c'est en 2008. En 2009, Halford sort un autre album sous le nom de Halford, l'album 3, qui s'appelle Winter Song. Donc, c'est des pièces c'est des pièces de Noël reprises en version heavy metal avec 2-3 pièces nouvelles. Alors, honnêtement, c'est très moyen. Moi, je l'ai parce que je suis un collectionneur qui va collectionner tout, mais c'est pas genre d'affaire que je vais faire jouer. Tout comme l'autre album en 2010, Halford 4, Made of Metal. Lui, il est légèrement meilleur. Il y a des touches de Crucible au travers de cet album-là, mais la composition est beaucoup moins concentrée. Donc, on voit que Rob fait le band une fois de temps en temps. Donc là, on a deux albums. Rob est autant dans Priest que dans Halford, bien sûr. Alors, ça, c'est un album qui a un peu passé à côté du radar, mais qui donne quand même une fois une chance de démontrer son talent de chanteur solo. Et aussi, pendant ce temps-là, il y a une couple de sorties qui se font en DVD pour garder les fans. Donc, ça, c'est la tournée 2003 en DVD. Et tournée 2010 pour l'album Made of Metal, ça, c'est Live in Japan. Et pendant ce temps-là, bien sûr, on revient à la maison. Donc, Judas continue et sort en 2018 l'album, comme ça, Firepower, l'excellent Firepower, qui est un retour. Présentement, Judas Priest sont en studio pour travailler sur une suite à Firepower que nous attendons avec impatience pour justement savoir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on espère que justement, ça va rester dans la ligne de Firepower. Et maintenant, en 2020, ce qui se passe, comme on sait, il ne se passe pas grand-chose au niveau de la planète, au niveau des tournées. Il était supposé avoir une tournée 50e anniversaire avec Ozzy Osbourne, le No More Tours 2, mais à cause de ce que toute la planète est bloquée, il n'y a pas de spectacle. Donc, ça a été remis en 2021 ou peut-être même 2022. Mais pendant ce temps-là, les fans peuvent quand même se mettre la main sous ceci. La première biographie officielle de l'homme. Donc, voici. Je ne l'ai pas encore entamée, je ne l'ai pas encore lu. Donc, ça, je vais sûrement dans le temps des fêtes, je vais commencer à creuser là-dedans. Et aussi, vu qu'ils peuvent faire un peu n'importe quoi, il y a des petites patentes qui sortent. Donc, nos fans, nos idoles heavy metal sont maintenant disponibles en action figure et en autobiographie. Alors voilà ce qui se passe avec Rob et bien sûr Judas Priest. Là, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la dissolution de Judas Priest. Là, c'est sûr qu'on ne le sait pas. Mais moi, selon moi, sûrement qu'une fois que Priest sera dissoudre, en tout cas, n'existera plus malheureusement, sûrement que Halford refera un autre album de Halford avec peut-être Richie Faulkner et aussi peut-être Scott Travis à la batterie. On verra.
Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, je désire vous remercier d'avoir synthétisé ce soir. Ça, c'est un remerciement à mes deux. Ah non, c'est vrai, je suis seul aujourd'hui. Et bien sûr, je vous invite à explorer les archives sur notre canal de YouTube. Le lien sera dans la barre d'infos. Je vous rappelle que Webinaire Metal avec moi-même, Mike TMG, se retourne la semaine prochaine, même bat heure, même bat chaîne. Et le sujet de la semaine prochaine, et c'est bien encore. You stay classy, Internet.